est ici chez l'ERL Canins, donc on est 3 associés, moi, mon épouse et mon fils. Donc on avait une problématique sur l'exploitation, on avait un croisement de 3 lignes moyenne tension depuis très longtemps sur l'exploitation. On a demandé à la Chambre d'agriculture un renseignement, savoir ce qui était possible de faire. Et en 2020, il y a eu une rencontre avec la Chambre d'agriculture, la MSA, pour savoir si c'était possible de déplacer ces lignes-là. C'est comme ça qu'a démarré le projet. Après, donc, on a fait une étude avec Enedis, la Chambre et la MSA. On est parti sur un projet chiffré et on a donné notre accord, nous, pour participer une partie aussi dans les déplacements de la ligne. Territoire d'Énergie Somme est propriétaire des réseaux électriques dans tout le département. Depuis plus de 50 ans, nos équipes veillent à la conformité de l'ensemble des installations, une préoccupation qui concerne évidemment les nombreux sites agricoles sur nos territoires ruraux. Au fil des ans, l'évolution des pratiques et la modernisation des engins nous ont incités, avec nos partenaires, à réévaluer le risque lié aux lignes aériennes en conducteurs nus. Bien qu'elles soient en parfaite conformité avec la réglementation, leur présence au-dessus des agriculteurs nous semblait présenter des risques potentiels au regard des nouvelles bennes, des élévateurs ou des volumes des machines modernes. Nous avons donc travaillé en concertation avec les exploitants, avec nos concessionnaires, la Chambre d'agriculture et la MSA pour optimiser la sécurisation de ces installations. Les agriculteurs contribuent pour un tiers au financement de l'opération à travers leur cotisation MSA et nous prenons en charge les 2 tiers restants à part équivalent avec Enedis. Les situations à risque, ce sont les conseillers qui, quand ils passent dans les fermes, notent les réseaux, ont un point d'attention. Ensuite, ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui amènent les dossiers. Et puis la MSA qui a aussi des personnes qui vont sur le terrain et qui nous remontent les problèmes. Ensuite, lorsque on a pris conscience qu'il y avait un souci, il y a un diagnostic qui est posé. Ici, il y a eu un diagnostic qui a été posé en 2020 et tous les acteurs viennent. Il y a une commission qui se réunit et qui donne les points dangereux, qui fait l'analyse. Mais de toute façon, tous les ans, cette commission se réunit pour voir les avancées de dossiers et pour voir les nouveaux dossiers. Mais on a quand même un point d'attention sur l'électricité à chaque fois qu'il y a de nouvelles constructions. Depuis 2012, 50 dossiers avec en moyenne 45 000 € de frais et à la charge à peu près 7 000 € pour l'exploitant agricole. Donc voilà, la sécurité n'a pas de prix. Et notre rôle dans le partenariat, c'est essentiellement de recenser les lignes électriques qui passent aux abords des corps de ferme, au détour des visites qu'on va faire chez les exploitants ou les employeurs de main-d'œuvre. On fait des mesures de ligne pour connaître la hauteur et après il y a un signalement qui est fait à la Chambre d'agriculture pour ouvrir un dossier via la convention Point Noir électrique. Le but, c'est toujours de limiter les risques au maximum. La prévention, c'est notre axe majeur à la MSA de Picardie. Avec les lignes électriques, on est sur des accidents graves, voire mortels, quoi. Il y a pas ou peu de bobologie, c'est souvent du très grave. Et le financement de la MSA, donc c'est le tiers du tiers restant à l'exploitant, à la charge de l'exploitant, à concurrence de 4 000 € maximum par dossier. Très bien, une fois que la commission en fait s'est mise d'accord, elle nous envoie les informations, les demandes finalement de modification. Nous, on les prend au niveau du bureau d'études. Donc notre bureau d'études fait finalement un premier devis qu'il renvoie à la commission. Et là, c'est là qu'une fois que la commission accepte avec l'agriculteur de faire ses travaux, dans ce cas-là, ces travaux sont repris par l'ingénierie chez nous. C'est des gens qui sont en charge justement de la mise en œuvre des travaux. Donc là, on est sur des travaux qui sont sous maîtrise d'ouvrage. On les fait bien sûr accompagner par des prestataires. On a besoin aussi des agents d'Enedis pour effectuer les coupures et la remise en exploitation, une fois que les travaux sont terminés. On réalise 2 dossiers par an en moyenne, sachant que cette convention, en fait, elle existe depuis 2012, elle est renouvelée régulièrement. Et en tout, on a déjà eu l'occasion de faire 18 améliorations. Finalement, un sujet qui est important pour nous, qui est le sujet de la sécurité des tiers. Donc ça a duré 2 ans où il ne s'est rien passé, le Covid, aux études et tout ça. Et les travaux ont démarré en juillet 2023 pour se terminer le 20 octobre 2024. Donc pour nous, c'est quand même un confort puisqu'on n'a plus de ligne du tout sur l'exploitation, surtout en ce qui concerne la livraison de pulpe de sucrerie avec des camions qui étaient vraiment hyper dangereux avec les lignes. Donc ça, c'est vraiment un confort qu'on a apprécié cette année. Tout s'est bien passé, la mairie a joué le jeu aussi puisqu'elle a autorisé à passer sur le domaine public alors que la place de la commune venait d'être faite entièrement toute neuve. Je tiens à les remercier quand même, ils nous ont pas mis de bâton dans les roues, disons. Nous sommes très fiers aujourd'hui du dispositif mis en place qui est à mon sens le fruit d'une action de prévention collective intelligente au bénéfice de nos usagers.
il ne faut pas qu'ils hésitent à se rapprocher évidemment des services de la Chambre d'agriculture pour poser un diagnostic. Parce que quelquefois on s'imagine que ça va coûter très cher, mais comme il y a une aide, eh bien évidemment les frais sont quand même limités, quoi. Sur l'aspect prévention par rapport aux lignes électriques, on a réalisé un autocollant sur les bonnes conduites à tenir dans un engin qui pourrait être en contact d'une ligne électrique, notamment avec le numéro d'urgence et les consignes de sécurité. C'est disponible sur le site internet de la MSA Picardie. Le réseau public de distribution, bien que conforme quand il est conçu, subit parfois des modifications d'aménagement et clairement il faut qu'il s'adapte au territoire. Et nous, les sujets de sécurité étant des sujets majeurs chez nous, nous prenons en charge une partie en effet des modifications si celles-ci nous semblent améliorer la sécurité des tiers. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la MSA si vous avez besoin d'une étude.